Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile de Saint Luc est impressionnant. La méditation qui en est faite est impressionnante aussi. En tout cas pour moi, elle me fait honte. Regardons la première partie, l'amour des ennemis. Et la première chose à dire est que nous ne pouvons pas traiter les paroles du Christ en les divisant, comme si certaines étaient de la première catégorie et d'autres de la seconde, et que nous devions remplir la première catégorie et que ce n'était pas grave si nous ne remplissions pas la seconde. Et c'est très fréquent, et pour certains, la première catégorie, ce sont certaines, et pour d'autres, ce sont d'autres. Toutes les paroles du Christ, tous ces enseignements sont des paroles et des enseignements de Dieu. Et il appartient à la même catégorie. La même bouche qui prononce « prenez et mangez, ceci est mon corps », cette même bouche qui prononce « aimez vos ennemis », nous ne pouvons donc pas considérer l'Eucharistie comme faisant partie de la première catégorie et, par conséquent, oublier et ne pas mettre en pratique le commandement d'aimer notre prochain et surtout d'aimer notre ennemi. Nous ne pouvons pas. Certes, ce commandement est difficile. Il est même très difficile. Il peut même être héroïque. Parfois, c'est vrai. Nous ne pouvons pas nous tromper en croyant que c'est facile à faire. Mais face aux difficultés, ce que nous avons appris, ce que nous devons faire, c'est demander de l'aide. Seigneur, c'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi d'aimer cette personne. C'est difficile, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Toi qui m'as pardonné, Seigneur, aide-moi à pardonner. Et c'est pourquoi le Seigneur, avec sa divine pédagogie, nous a enseigné un chemin qui va du plus simple au plus difficile. Tout d'abord, que nous dit Jésus? Priez pour vos ennemis. Et que dois-je demander à Dieu? Seigneur, je te demande que cette personne qui m'a fait du mal gagne à la loterie.
Non, ce que je dois demander pour cette personne qui s'est mal comportée, c'est sa conversion. Priez pour lui, priez pour lui. Priez, Seigneur, je prie pour lui. Je prie pour que cette personne se rende compte du mal qu'elle m'a fait, qu'elle ne recommence pas. Lorsque vous priez pour quelqu'un, vous demandez le bien de cette personne. Vous ne demandez pas la foudre du ciel. Lorsque vous priez pour quelqu'un, vous lui faites déjà du bien. Et vous changez déjà votre cœur envers cette personne parce que vous lui souhaitez du bien. Deuxième étape, faites une promesse à vous-même. Cette personne qui vous a fait du mal, si un jour il est en votre pouvoir de lui faire du mal, faites-vous la promesse que vous ne lui ferez pas de mal, que vous ne rendrez pas le mal pour le mal. Faites-vous cette promesse, Seigneur, je te promets et je te demande ton aide pour que, si un jour je suis capable de payer la facture à cette personne qui s'est mal comportée envers moi, je ne me comporte pas ainsi. Troisième niveau. Si le deuxième niveau était de ne pas rendre le mal pour le mal, le troisième niveau est de rendre le bien pour le mal. C'est ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Ce troisième niveau vient après les deux autres. Et nous devons demander à Dieu de nous aider. Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi même à faire du bien si j'en ai l'occasion à cette personne qui s'est mal comportée envers moi. Aide-moi à ne pas rendre insulte pour insulte. Et aide-moi à toujours être généreux. Mais l'évangile aujourd'hui, cet évangile très important, le Saint Luc se termine en disant « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » Parce que le jugement appartient à Dieu seul. Quel jugement appartient à Dieu seul et quel jugement pouvons-nous avoir? Le nôtre porte sur le comportement, celui de Dieu porte sur les personnes parce que seul Dieu connaît l'intérieur de l'homme. Quand un juge juge un violeur ou un meurtrier, un criminel, il dit qu'il y a eu un crime, qu'il y a eu un viol, qu'il y a eu un meurtre, et ensuite il donne une sentence qui prend en compte, par exemple, les circonstances atténuantes. Notre Seigneur ne juge pas seulement le viol. Il juge le violeur. Nous devons juger le viol. Notre Seigneur ne juge pas le crime. Il juge le criminel. Nous devons juger le crime. Nous ne pouvons pas juger le criminel, laissons Dieu être Dieu. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et notre Seigneur ajoute, « La mesure dont vous vous servez, ils s'en serviront pour vous. Car n'avez-vous pas besoin d'être pardonné, d'être compris, d'être excusé? N'est-ce pas Saint Paul qui nous enseigne dans sa lettre aux Corinthiens que la charité croit tout, espère tout, excuse tout, tolère tout? Demandons au Seigneur de nous aider à être miséricordieux comme lui, parce que nous aussi, nous avons besoin d'être miséricordieux envers nous-mêmes. Ainsi soit-il.